Bonjour, j'étais dans une administration où, voulant me soulager, l'on m'a indiqué une porte sur laquelle il était écrit toilette, mais toilette sans S. Cela m'a inspiré la présente pause. La plupart des noms varient en nombre, c'est-à-dire que les noms peuvent être au singulier ou au pluriel. Les noms au singulier désignent une seule réalité et au pluriel désignent plusieurs, comme dans cet exemple, un professeur ou des professeurs. Dans cet exemple, un professeur désigne une seule personne et des professeurs plusieurs personnes. Mais il se trouve que la variation en nombre ne désigne pas toujours qu'il s'agit d'une chose et le pluriel plusieurs choses de la même réalité. En réalité, quelquefois, le pluriel désigne une réalité qui est différente du singulier. C'est-à-dire que le pluriel ne signifie pas plusieurs choses du singulier. C'est le cas du mot toilette. Toilette au singulier signifie la propreté pour paraître en public, comme dans cet exemple. Elle prend du temps pour faire sa toilette, c'est-à-dire elle prend du temps pour se maquiller, pour se pouponner. Mais toilette au pluriel désigne plutôt une autre réalité. Toilette au pluriel désigne un espace de dignité, un espace où l'on va se soulager, comme dans cet exemple. Les toilettes sont dans le couloir à gauche et dans ce cas précis, toilette doit toujours prendre S. C'est aussi le cas du mot pièce au singulier qui désigne, comme on va le voir dans l'exemple qui suit, une partie d'un ensemble. Cette pièce est usagée. Cela signifie que la pièce d'argent est inutilisable. Nous avons pièce au pluriel qui ne désigne plus plusieurs pièces, mais en contexte qui désigne les papiers, comme dans l'exemple qui suit. Avant de monter à bord, nous avons présenté nos pièces. Ici, pièce a le sens de papier. Et dans ce contexte précis, pièce doit toujours prendre S. Nous avons par ailleurs l'exemple du mot vacances. Vacances au singulier signifie l'absence, le manque, comme dans l'exemple qui suit. Sans les élections, il y a vacance du pouvoir, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'élection, il y a absence de personnes pour occuper le poste, un poste en question. Mais vacances au pluriel, donc avec S, signifie une autre réalité. Il signifie notamment le fait que nous soyons en période annuelle de repos, de fin d'activité, notamment scolaire. Comme dans l'exemple qui suit, ces vacances sont très intéressantes. Alors, sachons donc que le pluriel ne désigne pas toujours la pluralité d'une individualité. Merci et merci de continuer de me faire des suggestions pour enrichir la pause linguistique. À bientôt.